Bonjour et bienvenue sur la chaîne, merci aux nouveaux abonnés, merci aux anciens. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, je suis désolée, ma petite fille est en vacances donc c'est pas toujours facile. Je vais essayer de me rattraper cette semaine, on va aller voir avec l'oracle G ce qu'on a à nous dire pour vous aujourd'hui. Allez c'est parti. Je suis très contente de vous retrouver. Ne faites pas attention aux cheveux là, c'est parce que je sors du sport et du coup... Enfin voilà quoi, j'ai une coupe de gaine pas terrible. Là on vous parle du bord de la mer. Ça ressort beaucoup en ce moment, hein. Ça la mer, voilà. Et de la fécondité. Donc peut-être quelque chose qui va démarrer au bord de la mer. Peut-être un déménagement, un emploi, une rencontre, une soirée, que sais-je. Je vous parle de séparation. Voilà. Donc bien une séparation qui a eu lieu chez vous dans votre foyer. Et de quelque chose qui a été brisé. Alors là, on commence bien. Alors c'est fécond du coup. On va les mettre... vous les voyez pas trop, je vais essayer de faire deux tas. Les séparer pour voir, parce que ça c'est le passé, du coup ce qui a été brisé, la fécondité, en fait, le fait que vous soyez séparés, il y a eu quelque chose de brisé. Donc en vous déjà dans votre foyer, donc une personne qui est partie, peut-être une personne qui est partie vivre au bord de la mer ou qui vit au bord de la mer, que vous avez peut-être rencontré là-bas. Mais en fait on vous dit que la fécondité, que c'était une bonne chose, fallait que cette personne parte de votre vie en fait, tout simplement. C'est une séparation qui vous a fait du bien, qui vous a appris des choses. C'est très important, donc bravo à vous. La pensée, donc au moment où je vous dis ça, vous savez de qui je vous parle. Je ne vais pas dire quelle situation, parce que vraiment que la carte de la séparation du foyer et du verre brisé, c'est quelque chose déjà qui vous a atteint vous, beaucoup, qui vous a vraiment brisé de l'intérieur. C'est pas pour rien que le geste vient. Ça vous a plombé dans votre vie. Et enfin voilà, du coup c'est vraiment dans votre foyer, pardon, du coup ça m'a perdu. Et là on a la carte du déplacement, du voyage, donc peut-être les vacances sont encore toujours sur le bord de la mer, vous allez peut-être aller là-bas, et de l'abondance, donc il y a un déplacement qui va être abondant pour vous, peut-être un déménagement, parce que ça ressort beaucoup, si vous hésitez, voilà, je ne vais pas les prendre, elles sont trop, mais je vous montre celle-là, quelque chose à fêter par rapport à cette abondance. Si vous hésitez entre deux logements et qu'il y en a un qui se trouve au bord de la mer, on vous dit d'aller dans celui-là par contre. C'est beau la mer. Voilà, un choix. Bah voilà, vous voyez, le choix à faire par rapport à cette abondance. Donc apparemment, allez à la mer. Voilà. De toute manière, vous allez le savoir. Hein. Vous allez bien le savoir, mais allez à la mer. Voilà le contrat. Oui, je pense que vous allez acheter une maison au bord de la mer ou un appartement. Pour ceux à qui ça parle, ou tout simplement, vous allez déménager. Vous n'allez peut-être pas devenir propriétaire, mais vous allez partir au bord de la mer, soit pour travailler, soit y vivre. Mais vous partez en tout cas. L'argent. Un contrat qui va vous ramener de l'argent, donc un contrat de travail. Ou justement, vous signez ce contrat grâce à de l'argent. Enfin, cet achat, du coup, quand je dis ce contrat. Voilà, il y a une belle évolution. Là, on a l'enfant. Donc, alors ça, c'est vous, hein, c'est votre enfant intérieur, c'est vous, vous avez mûri, vous avez grandi grâce aux choses que vous avez apprises. Vous voyez l'écureuil qui fait des réserves. Vous avez appris beaucoup de choses, ça vous a aidé à mûrir, à grandir. Et là, aujourd'hui, vous allez pouvoir partir. Le lieu dans lequel vous êtes, il n'est pas bon pour vous, pour votre épanouissement. C'était un lieu, le temps de vous ressourcer, le temps de vous acclimater, de changer. En fait, il y a des lieux comme ça, vous allez vous en rendre compte au numéro de votre logement. En fait, il faut regarder au niveau de la numérologie, pour ceux qui s'y connaissent moi un petit peu. Vous voyez, par exemple, le 9. Le 9, c'est un... Quand on sort d'une... Comment vous expliquer? Par exemple, on sort d'une relation qui a été longue, qui a été douloureuse, qui a été compliquée, et tout simplement une relation familiale, hein, pas forcément sentimentale, ou même un problème au travail, qu'on déménage, on met fin à la situation qui était compliquée. Si on arrive dans un logement avec le numéro 9, sachez que c'est pas un logement où vous allez rester toute votre vie. C'est un logement où vous allez être là pour vous reconstruire. C'est un logement qui sera là pendant votre reconstruction. Et une fois que cette reconstruction sera finie, les opportunités vont arriver à vous et vous allez partir vers votre destinée. C'est un lieu de transition, c'est un lieu de repos, c'est un lieu de compréhension. Alors, il n'y a pas que le chiffre 9, mais là, c'est le 9 qui me revient parce que la numérologie, c'est long et sur énormément de sujets, on pourrait le faire sur tout. Sur votre chemin de vie, sur votre naissance, enfin sur tout, voilà. Mais voilà, par exemple, pour sachez que ceux qui habitent au 9, qui sortent de quelque chose de très compliqué, qui sont en pleine reconstruction, c'est pas un logement définitif pour vous. Vous allez aller vers mieux après. C'est un logement vraiment de transition. Vous voyez la période où quand on essaye d'évoluer, de grandir, on n'est pas bien, on sait pas trop où on va, on essaye de se soigner, on est en transition nous-mêmes. Et ben le logement dans lequel vous êtes, c'est un logement de transition. C'est pareil. Vous voyez ?
Voilà, la santé, fallait vous remettre. C'était vraiment un endroit là où vous êtes actuellement, ou peut-être vous venez d'en partir. C'était réellement un endroit où c'était pour prendre le temps de grandir, le temps de vous réparer à l'intérieur. Mais écoutez, c'est plutôt joli. Là, ça, il y en a beaucoup. Il y a du retard. Alors, c'est pas la carte du retard, hein, c'est que ça a été long, ça a pris du temps. Là, je les ai pas prises parce qu'il y en a trop. Ça a pris du temps, mais vous y êtes arrivé, c'est le principal. On s'en fout du temps que ça a pris. Le principal, c'est de s'être soigné et d'aller mieux. Vous voyez, on a l'énergie masculine plus âgée, plus mature, la fidélité et l'achat et la vente. Donc honnêtement, pour les célibataires, vous allez rencontrer quelqu'un qui ça va bien se passer, vous allez partir vivre au bord de la mer, vous allez devenir propriétaire, vous allez acheter quelque chose. Ceux qui sont déjà en couple et qui se projettent, eh ben c'est le cas. Donc tout simplement, aussi, pour ceux qui vont accomplir ce projet tout seul, c'est parce que vous êtes devenu beaucoup plus mature. Vous avez entrepris, en fait, vous avez laissé votre côté yang, donc la polarité masculine, la polarité entreprenante, prendre le dessus sur celle émotionnelle, vous voyez. Et ça ne veut pas dire que vous n'avez plus d'émotions, ça ne veut pas dire que vous les avez coupées, pardon, j'ai une peluche, ça me stresse, voilà. Ça ne veut pas dire que vous les avez coupées, vos émotions, ça veut simplement dire que vous vous êtes rééquilibré, que vous faites la part des choses, entre l'émotionnel et le moment d'agir, le moment d'acter. Là, c'est le moment de réfléchir, c'est le moment de comprendre, ah, j'ai eu mes compréhensions, et ben je mets les choses en place. Avec la fidélité, c'est ça. Vous êtes fidèle à vous-même, vous êtes fidèle à vos valeurs et vous vous êtes retrouvé vous-même. D'où le déménagement. Je vous le souhaite. Voilà, vous voyez, c'est votre carte, ça, la carte du consultant, de la consultante. C'est pas parce que c'est une femme dessus, si vous êtes un homme, que c'est pas pour vous. C'est pas grave. C'est parce que moi, déjà, je suis une femme. En premier lieu, c'est moi qui les tire. Et tout simplement, ça va parler peut-être à une majorité de femmes aussi. Vous voyez, on a la femme plus âgée. Donc là, pour toutes mes féminines qui me regardent, on est en train de vous dire que vous avez fait un beau travail sur vous-même, un beau travail de maturité. C'est très bien. Vous voyez, force, faut retrouver de la force et du courage. Il est beau ce tirage-là. Ça fait longtemps que je vous en ai pas fait, mais vous en refaire un comme ça, je suis contente. Et ça se voit, hein. Les gens le voient, vous voyez. Alors on peut peut-être vous surveiller, peut-être quelqu'un qui vous regrette et qui vous regarde, mais surtout ça se voit. On voit votre changement en fait. On voit la force que vous avez retrouvée en vous-même et pour vous-même. Vous voyez, 3 mois maximum. 3 mois maximum pour ce changement, ce déménagement. Non, 3 mois max, vous voyez, vous serez bien épanoui. Vous aurez retrouvé votre intégralité, votre entièreté et vous serez beaucoup, beaucoup mieux. Et donc le déménagement, dans les 3 prochains mois peut-être également. Vous voyez, quelque chose à fêter par rapport à des trahisons. Donc le karma, ou tout simplement... on va peut-être essayer de vous trahir suite aux choses que vous allez avoir à fêter. La jalousie, hein. Voilà, sur l'été. Non, sur l'été, en fait, c'est la fin des trahisons, c'est ça que vous allez fêter. Vous allez fêter votre naissance. Non, là, il y en a trop. Non. 4 cartes d'un seul coup, c'est trop, désolé. Je ne les montre pas, mais là, il y en a trop. Voilà, la carte du travail. Vous avez beaucoup, beaucoup travaillé sur vous-même et les fruits sont en train de payer, vous voyez. Pour tous ceux qui sont en train de monter dans les entreprises, tous ceux tout simplement qui espèrent évoluer dans leur travail, d'ici cet été, ce sera acté. Et je vous le souhaite, vous voyez. Ça arrive et on vous dit également de faire attention aux vols, pertes, abus de confiance. Effectivement, quand on se remet sur les rails, qu'on va mieux et que tout va mieux dans notre vie, les gens reviennent pour grappiller. Les laissez pas faire. Vous voyez, vous sortez de ça, ils veulent vous y remettre. Les laissez pas, on n'y retourne pas. Voilà, la souffrance, on ne retourne pas dans la souffrance. La clairvoyance, mais vous savez, vous le savez, les compromis. Vous voyez la clairvoyance sur les compromis. Vous savez d'ores et déjà que s'il y a des personnes qui viennent, une fois que ça ira mieux dans votre vie, vous proposez quelque chose, des compromis, ça sera non. Parce que c'est des personnes qui vont vous remettre là-dedans, c'est des personnes qui n'ont pas changé. Alors, je vais prendre l'oracle de la lune rousse. Je ne vais pas montrer celui-là. Il est trop beau, vous allez voir. On va aller voir avec. Parce que j'en ai plein. Alors, pour ceux qui me demandaient l'autre fois, non, je ne tire pas souvent le tarot. Je préfère les oracles. Le tarot, je le fais un peu plus en consultation privée. Mais comme ça, c'est plus parlant les oracles que le tarot. Puis le tarot, c'est pas que c'est rébarbatif, mais c'est tout le temps la même chose en fait. Dans les vidéos, dans les guidances, je préfère prendre des oracles différents parce que les tarots, les cartes sont belles, les dessins sont beaux, mais ça reste un 5 de coupe, un 9 de denier, une impératrice, c'est quand même toujours la même chose. Donc même si on les comprend et qu'on vous les explique, ben ça reste du tirage de tarot que le tirage de l'oracle, c'est plus parlant pour vous. Parce que moi, quand je vous dis par exemple, comme tout à l'heure, sur les guidances TikTok, vous irez voir pour ceux qui ont envie, les guidances d'achat.
À un moment donné, je parle de quelque chose qui s'est cassé, qui s'est brisé. Au moment où je dis ça, la carte du verre cassé saute. Vous voyez, ça parle beaucoup plus aux gens en fait. Donc voilà, c'est pour ça que je tire pas souvent les oracles en vidéo. Même s'ils sont beaux et que c'est aussi bien, enfin les tarots pardon, que c'est aussi bien que les oracles. Le galion. Là, on vous parle de voyage. Vous prenez la mer, vous partez. Voyagez pour vous. Vous voyez le grand bateau, vous êtes monté dessus. Là-dessus, ouais, il y a des... C'est pas des feux d'artifice, c'est du feu tout court, c'est des étincelles, mais on peut le prendre comme ça. C'est un nouveau départ. Vous le prenez pour vous et vous êtes heureux, heureuse de le faire. Ouais, désolé, des fois c'est un petit peu long, mais moi j'ai des petites mains, alors que les cartes sont grandes, c'est pas toujours facile. L'androgyne. Vous voyez, quand je vous disais que vous avez rééquilibré vos deux polarités. La polarité yang, la polarité yin, elles sont en accord, elles sont l'une avec l'autre. C'est pas l'une plus que l'autre. Elles fonctionnent ensemble en binôme. Vous n'êtes plus en dualité. Vous vous êtes alignés. Et c'est ça hein, qui vous amène ce nouveau départ. Vous voyez, le masque pourpre et l'attente. Alors là, vous avez attendu pendant très longtemps après des personnes qui portaient des masques, après des personnes qui n'étaient pas honnêtes, qui n'étaient pas sincères avec vous. C'est des personnes qui vous ont mis dans l'attente, vous êtes resté volontairement dans cette attente en pensant que ces personnes allaient soit retirer leur masque un jour ou tout simplement qu'il y avait quelque chose de différent sous le masque. Des fois, sous le masque, ce qu'il y a est encore pire que le masque, sachez-le. Donc on n'attend pas les gens, on laisse les gens nous mentir s'ils veulent, c'est pas grave, on les sort de notre vie. On dit pour nous et pas pour eux. Je vais vous le répéter à chaque fois, mais c'est pas grave. C'est important. On n'attend plus. Vous attendez plus. Et vous savez, quand vous faites tomber les masques des autres, que vous les regardez réellement en face d'eux, c'est parce que vous avez commencé à enlever les vôtres et vous regardez en face de vous-même aussi. Sachez-le. Voilà. La couronne de jade et les fleurs de mélanco. Je vais commencer par celle-là. Là, aujourd'hui, avec la carte des fleurs de mélanco, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes resté longtemps dans une forme de mélancolie. Alors, tout en sachant que le premier mot mélancolie n'était pas la tristesse, c'était vraiment un mot qui désignait la dépression. À l'origine, aujourd'hui, la mélancolie, c'est une forme de tristesse, une forme de spleen, on va dire, le spleen en figure littéraire, voilà. Ça serait plus ça dans notre vocabulaire actuel. À l'origine, il faut savoir que la mélancolie, c'est un mot qui a réellement été inventé pour qualifier l'état de dépression. Voilà, donc là on vous parle réellement de dépression, on vous parle de chagrin, de tristesse qui a été lourd, qui a été intense, qui a été dur pour vous. Vous êtes sorti de ça. Les masques qu'ont portés les autres vous ont plongé réellement dans une mélancolie, une grosse dépression. Mais une fois que vous avez ouvert les yeux, que vous avez compris les masques et que vous avez accepté les masques, vous avez accepté que les personnes n'étaient pas celles que vous pensiez, d'avoir donné de l'amour aux personnes qui n'étaient pas les bonnes, plutôt qu'à vous-même. Voilà, mais ça aujourd'hui vous l'avez accepté, c'est pour ça que vous sortez de cette mélancolie justement. Et c'est pour ça que vous avez la carte de la couronne de jade, c'est pour ça que je l'ai utilisée en deuxième. C'est ce que ça voulait dire. Aujourd'hui vous remettez votre couronne déjà, vous vous sentez mieux, et l'univers là avec cette carte vous dit que l'univers vous aide à reposer cette couronne de jade sur votre tête, que vous êtes l'empereur ou l'impératrice que vous étiez au départ. Vous êtes redevenu vous-même, vous êtes beaucoup plus fort, plus forte que la personne que vous étiez au départ. Vous êtes une plus belle et une meilleure version de vous-même. Voilà. L'univers a vu. L'univers voit tout. La lune rousse. Voilà. Ça, c'est la carte. Vous voyez, dans le tarot, par exemple, comme on m'a demandé l'autre jour, c'est celle qui représenterait l'impératrice. C'est la plus haute carte. C'est vous êtes aligné, vous avez atteint le sommet de ce que vous pouviez être. Alors, on pourra toujours s'améliorer, bien sûr. Mais là, aujourd'hui, vous êtes vraiment arrivé à un alignement complet, à une épuration complète de vos schémas transgénérationnels, de vos schémas toxiques, de vos mauvaises habitudes, et surtout, en premier lieu, du manque énorme de confiance que vous aviez en vous. Voilà, l'hybride créature. Ça, c'est vous. Vous avez su, en fait, allier votre ombre avec votre lumière. C'est pas pour rien qu'elle sort avec la lune rousse. Si aujourd'hui, vous pouvez remettre cette belle couronne de jade sur votre tête, c'est parce qu'aujourd'hui, ces deux polarités-là, donc la lumière et l'ombre, parce que la carte n'est pas négative, hein. Vous les avez travaillées, vous avez compris qu'elles fonctionnaient en dualité, que la lumière n'existe pas sans ombre et vice-versa. Les ombres ne sont pas mauvaises, les vôtres ne sont pas mauvaises à partir du moment où on les comprend, on les travaille, on les accepte.
Nos ombres sont très importantes, c'est elles qui nous permettent de nous aligner. C'est quand on tombe au plus bas de nous-mêmes, au plus bas dans notre vie, qu'on se dit comment je vais faire, qu'est-ce que je suis devenue, pourquoi on m'a retiré tout ça, et qu'on a les compréhensions qu'il faut déjà sur nous-mêmes, qu'on peut atteindre cette lumière. Vous voyez? Vous ne seriez pas devenue cette belle impératrice, ce beau empereur, sans cette ombre, sans cette hybride créature avant. Vous voyez? Si vos ombres n'étaient pas là, vous ne seriez pas aujourd'hui la belle personne lumineuse que vous êtes. Vous avez besoin de ces ombres-là. Alors attention, on ne laisse pas l'ego prendre le dessus, l'impulsivité, parce qu'on a tous des mauvais côtés, on a tous des ombres. C'est pas parce qu'il faut travailler avec qu'il faut laisser l'impulsivité dépasser à tire-larigot et aller tabasser tous les gens qui nous énervent. Hein? On a compris aujourd'hui qu'on ne fonctionne plus comme ça, justement. Pour ceux qui auraient mal compris ce que j'ai dit, je préfère le répéter. Voilà, le chant du corbeau. Alors là, pour ceux qui ça parle en animal totem, le corbeau. Voilà. Et en fait, vous avez su écouter, en fait. Vous avez su vous écouter vous-même. Vous avez su vous écouter dans cette nuit noire. Vous avez su suivre votre propre chemin, vous écouter. Écouter le chant des corbeaux. Voyez? Le corbeau, c'est souvent un signe de mauvais présage dans beaucoup de cultures. Et moi, je ne l'ai jamais vu comme ça. Je ne l'ai jamais ressenti comme ça. Je trouve ça magnifique, les corbeaux. C'est des animaux très intelligents. Par contre, c'est des animaux rancuniers. Vous devez être des personnes rancunières. Vous n'avez pas oublié ce qu'on vous a fait. Mais justement, c'est ce qui vous a aidé à changer et à avancer dans le bon sens. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, mais le corbeau, il a la clé. C'est lui qui a la clé. Vous avez écouté ce chant du corbeau, cette mélancolie, les ombres, le corbeau qui était en vous. Vous voyez, on va prendre la métaphore de la corbeau et du corbeau et de la colombe, pardon. Le corbeau, c'est vos ombres. La colombe, c'est la lumière. Vous avez su, à un moment donné, éteindre votre lumière, la mettre de côté, pour pouvoir écouter le corbeau qui chantait, qui criait. Le corbeau que vous n'avez jamais écouté. Vous l'avez écouté, vous l'avez suivi, il vous a guidé, il vous a appris, il vous a montré. Et voilà pourquoi aujourd'hui vous développez la lumière. C'est une très belle guidance. Très contente pour vous. Il est vraiment beau cet oracle, en plus il parle bien. C'est pour ça que je prends plus d'oracle que de tarot en fait. Le tableau hanté. Oui, là on vous parle de votre passé, de vos traumatismes. Vous êtes resté longtemps bloqué dans un mental qui moulinait, qui tournait. C'est ça. Vous avez longtemps, vous êtes bloqué dans votre passé, vous êtes resté dans une certaine forme de culpabilité, de remords et de regret. Et c'est ça que le corbeau vous a montré. Il vous a guidé à aller de l'avant, la marionnette, voyez. Vous étiez même pas bloqué sur ce qu'on vous a fait, vous étiez bloqué sur le fait d'avoir laissé faire, voyez. Le pantin, là, c'est vous. La marionnette, c'est vous. C'est ça qui vous a bloqué. Vous êtes culpabilisé pour ça pendant longtemps. Par vos schémas toxiques, vos schémas transgénérationnels. C'est pas grave, on en a tous. Voilà, l'union céleste. Ça, c'est ce qui va arriver à vous. Maintenant que vous avez travaillé, bien sûr. Mais là, c'était sentimental, en fait. Vous avez toujours cherché la personne de votre vie. Vous avez toujours attendu cette personne. Et vous êtes toujours tombé sur des personnes qui vous ont manipulé. 18 minutes 18 au moment où je dis ça, pardon. Et c'est ça le tableau hanté. C'était ça votre plus grande peur, votre plus grande douleur. Les souffrances que vous ont causées autrui. L'ange maudit. Voilà, vous avez toujours pensé que vous étiez un ange maudit, que l'amour c'était pas pour vous. Que vous ne seriez jamais heureux ou heureuse, vous voyez. Tout l'or du monde. Vous auriez échangé tout l'or du monde pour avoir de l'amour. Mais aujourd'hui, vous avez compris qu'il faut vous le donner à vous-même. Et c'est pour ça qu'on va vous l'amener. On va vous amener l'abondance, déjà financière, c'est ce qu'on vous dit, premièrement, et sentimentalement. Vous êtes sûrement concentré sur vous et sur votre travail aussi. Voilà, quand s'en vient le chaos. Il vous a fallu un chaos, il vous a fallu un effondrement pour vous retrouver vous-même. Et aujourd'hui, c'est pas grave, on vous dit, tout l'or du monde arrive à vous, que ce soit financier ou sentimental. Je vais m'arrêter là avec celui-là. Voilà, la parure galactique. Voilà. Vous n'avez plus qu'à ouvrir les mains et l'univers vous donnera. Vous n'avez plus qu'à demander, l'univers vous donnera. Voilà, je vais m'arrêter là parce que, voilà, toujours repartir, vous voyez, en dos, à la carte, toujours repartir. Vous avez toujours eu un genou à terre, enfin, toujours non. À chaque fois que la vie vous a mis à terre, vous a obligé à poser un genou, vous l'avez fait. Mais vous avez toujours avancé, vous êtes toujours relevé, vous êtes toujours reparti.
voyez, la fleur de désir. Vous retrouvez du désir. Je vous dis, l'union arrive à vous. La dame rose, ça c'est vous. C'est vous. Vous sortez de cette obscurité. Voyez, la personne lumineuse dans le noir, c'est vous. Vous en sortez. Les noces sacrées, voilà. Vous en sortez et voilà ce qui va arriver à vous. D'abord, financièrement, ensuite sentimentalement. Bah écoutez, c'est très bon, je vous le souhaite. Je vais prendre l'oracle de la voix des âmes pour aller voir. De toute façon, la guidance est belle, je ne vais pas aller voir beaucoup plus. Honnêtement, je vais m'arrêter là parce qu'il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Elle est tellement bien pour vous, la guidance, je suis très contente. Voilà, la libération. Vous vous libérez encore. Il fallait vous libérer, il fallait épurer. Vous avez eu besoin et vous y arrivez. C'est très bien. Les retrouvailles, vous vous retrouvez vous-même, on m'a dit. Les peurs. Voilà, vous êtes en train de faire partir vos peurs, vous travaillez dessus et c'est le plus important. Message d'alerte, alors attendez, je vais aller voir après, et la source. Donc oui, vous avez eu besoin en fait qu'on vous montre les choses, qu'on vous montre le chemin, qu'on vous montre aussi ce qu'il fallait apprendre sur les personnes. C'est ça qu'on nous dit. C'est la source qui vous a guidé à sortir de toutes ces peurs. Dieu, l'univers en qui vous croyez, vos ancêtres, ça c'est vous qui voyez. En fait, on vous a montré les choses, on vous a mis sur le bon chemin. Message de pardon, vous voyez. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, pardonnez-vous à vous-même. Pardonnez-vous. Le refoulement. Arrêtez de refouler, voilà. Et la souffrance physique. Vous avez refoulé pendant trop longtemps votre chagrin et ça vous a impacté physiquement jusque dans la santé. Alors là, en général, je pense aux maux du bas du dos et les épaules. Ouais, non, 4 cartes, c'est trop. Les épaules, souvent. Là, le bas du dos. Message d'amour. Aimez-vous. Aimez-vous. Vous êtes de très belles personnes. Aimez-vous vous-même. Le karma. Vous allez recevoir votre karma en positif à vous et l'amour. Bon bah je m'arrête là, écoutez. On vous envoie l'amour, c'est ce qu'on vous dit. Vous l'avez mérité, vous allez le récolter. Voilà, c'est guidé. Cette personne-là arrive. La temps n'est pas fait de votre vie, mais elle arrive. L'aide. On vous aide à ça. Hein. On l'envoie vers vous, on la pousse, la personne. Message spirituel. Vous allez le savoir, de toute manière, vous le savez. Le pardon. Encore une fois, pardonnez-vous à vous-même, c'est important. Il faut vous pardonner à vous-même. Et cette personne-là va réussir à arriver jusqu'à vous. Libérez ce qui reste à libérer. Libérez ces énergies pour vous-même, déjà pas pour que la personne arrive. Pour vous-même. Et Dieu, l'univers, encore une fois, selon vos croyances, va vous envoyer la bonne personne. Cette fois, celle de votre vie. Celle pour qui vous auriez changé tout l'or du monde et que vous n'avez toujours pas eu. Alors bah du coup elle est vraiment très belle, elle est pas très longue, je vais m'arrêter là parce que j'ai pas trop le temps aujourd'hui, je suis désolée. Je vais essayer de vous en faire une plus longue demain. Et puis si vous voulez prendre un rendez-vous du coup c'est par email, vous avez le lien dans la bio et sur la vidéo.